Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit test un peu rigolo. On va faire de l'IA générative sur de la donnée d'AS400. Alors, pour faire ça, il nous faut une AS400. La voici. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette AS400. C'est de la donnée de test comme ceci. Donc, quelques clients et des balances. Et c'est ce qu'on va regarder dans notre modèle d'IA plus tard. Donc, la première chose à faire, c'est connecter cette AS400 à ma base de données vectorielle. Pour ce faire, on va utiliser Pinecone, qui est une base de données vectorielle très très adoptée. Alors, à quoi ça ressemble? Dans PopSync, on va d'abord créer notre connexion à la S400. Voilà. Parfait. C'est ma table de client. Et là, la connexion va se lancer. En attendant, on va créer ma table target, qui est donc dans Pinecone. US list 1. Donc voilà. Maintenant, j'ai ma source AS400, Pinecone. Je vais connecter les deux. Et PopSync va se charger de tout. PopSync va se charger du maintien de la mise à jour donc dans Pinecone de la donnée qui provient de l'AS400, va se charger notamment de ce qu'on appelle l'embedding, qui est la transformation des colonnes et des lignes telles qu'on les connaît dans une base standard en vecteurs, telle que la donnée est stockée dans une base de données vectorielle. Et tout ça, c'est pris en charge directement par PopSync. Donc maintenant, si je vais dans Pinecone, on va rafraîchir un peu. Voilà. Maintenant, je vois ma table d'AS400 mise à jour directement à partir de ma donnée d'AS400 sans que je n'ai rien à faire. Pour que ce soit un peu plus visuel, j'ai préparé une petite démo. Donc là, on a un petit modèle de GenAI qui se base donc sur la table Pinecone que l'on vient de voir et une petite application Streetblit pour jouer avec de manière un peu plus visuelle. Donc là, on va lancer ce chatbot. Voilà, donc c'est en train de se lancer. Et on va commencer à poser des questions à notre base Pinecone dans laquelle il y a la donnée d'AS400. Je vais lui demander notamment voilà, qui de nos clients a la balance la plus élevée. Alors, un petit peu de réflexion. On voit que maintenant, Kyle Johnston est le client avec le solde le plus élevé. Et on va aller faire un petit truc un peu plus rigolo maintenant, parce que c'est bien de montrer que ça marche, mais on va aller voir, on va mettre à jour la donnée d'un de mes clients, donc celui qui a l'ID numéro 8. On va lui augmenter sa balance, on va lui mettre 12 000 euros, donc là c'est bon, c'est mis à jour. Hop, j'ai peut-être mis deux clients à jour en faisant ça. Donc là, ce qui va se passer, PopSync va donc capturer le changement depuis la S400, faire la mise à jour directement dans Pinecone pour que ma base de données vectorielle ait la donnée la plus à jour, et le modèle d'IA, donc le LLM qui vit par-dessus, va être capable de capter cette nouvelle donnée. Donc on va regarder dans PopSync ce qui s'est passé. Là, si je vais voir directement la donnée qui provient de mon AS400, je vais voir notamment dans le stream les changements qui ont eu lieu. Donc, on regarde un petit peu ça. Voilà. Là, il y a ma mise à jour qui a eu lieu. Donc,
on voit que le client avec son ID numéro 2 a été mis à jour, qu'il a maintenant un solde de 12 000, et cette donnée a été envoyée directement vers Pinecone. Donc maintenant, si je repose exactement la même question à mon chat, on voit que maintenant, le client qui a la balance la plus élevée est Catherine Bruce. Et si je demande... Et voilà. Donc là, on peut voir directement la donnée de mon AS400. Et si Catherine met à jour ces données pendant que je suis en train de faire ces requêtes, etc., je serai en mesure de les voir au fur et à mesure qu'elles ont lieu. Donc c'est comme ça qu'avec PopSync, on peut créer en quelques minutes une app qui fonctionne sur la donnée d'AS400 et faire de l'IA générative directement sur des mainframes. Donc voilà, merci.